Bonsoir. Je suis particulièrement fière de ce que j'ai pu réaliser ces derniers jours. Donc j'ai profité de l'absence de mon conjoint et de mes enfants pour pouvoir travailler dans la salle de bain. Donc j'ai vidé entièrement un meuble et ensuite j'ai tout organisé par catégorie. J'ai tout lavé par catégorie, j'ai tout rangé par catégorie. Mais j'ai aussi essayé mon challenge pendant 7 jours de vider mon sac. Et donc pendant 7 jours, je publiais des photos de mon sac vidé sur la table et ça m'a permis de faire des prises de conscience qui m'ont amené à me demander si je suis vraiment la méthode de Marie Kondo et que je vide mon sac, mais le vider pour que le sac puisse se reposer. Où est-ce que je vais pouvoir poser mes affaires? Donc moi, j'ai mon sac professionnel dans lequel j'ai mon PC portable et j'ai autre chose. Mais j'ai aussi ma petite trousse que j'ai cousue il y a plusieurs années de cela, que j'aime énormément et dans laquelle je mets beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, quel est le meilleur endroit dans ma maison où je pourrais vider ce sac-là et ranger. Poser les choses à une place et que ces choses aient une place. Donc, je me suis dit, vu l'organisation de ma maison, ce qui serait vraiment plus pratique, hein, ce serait que je me fasse un petit coin dans la cuisine. Et j'ai pensé à un tiroir dans la cuisine que je pourrais utiliser. Sauf que ce tiroir-là, il était complètement en bazar. J'avais fait un premier tri, une première organisation une fois, mais après, je n'ai pas suivi cette organisation. Je rajoutais des choses, mais voilà, la structure était là. La structure, elle a été faite avec des boîtes de mouchoirs, hein, boîtes de mouchoirs que j'ai ouvertes, que j'ai agrafées pour les maintenir ouvertes. Et donc, j'ai ma structure de rangement. Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir me dégager un espace dans ce tiroir afin de pouvoir ranger les choses qui sont dans ma trousse. Donc, je me suis dit, je vais essayer, puisque de toute façon, ce tiroir-là, il faut que je le range. Donc, hier, je me suis occupée d'un tiroir. Je me suis occupée de ce tiroir. Alors, je fais descendre ce mot. Voilà. Je me suis occupée de ce tiroir-là. Donc, je n'ai pas rajouté de boîtes supplémentaires, hein. Donc, ce sont des boîtes de mouchoirs. Parce que moi, j'utilise des mouchoirs en papier. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, j'ai tout organisé. J'ai essayé de faire du rangement par catégorie, mais j'ai eu un peu de mal pour les lunettes. Donc, les lunettes sont un peu dispatchées dans 3 boîtes. Et je pense utiliser cette zone-là afin de pouvoir ranger ce qui est dans mon petit sac. Donc là, pour l'instant, j'ai fait la case organisation du tiroir. Ben, maintenant, il va falloir que je teste pour voir si... donc là, je vais être obligée de rajouter une boîte parce que sinon, l'espace disponible risque d'être en bazar rapidement. Donc maintenant, il faut que je teste pour voir si j'arrive à vider le contenu de ma trousse dans une boîte qui ira là et ranger les choses afin de pouvoir le matin, avant ou après ma réflexion du matin, c'est mon objectif. Pour ceux qui utilisent la méthode du bullet journal, la réflexion, c'est une conversation avec vous-même devant votre bullet journal où vous décidez des actions que vous allez mener pendant la journée. Et donc, j'espère pouvoir associer à ma réflexion du matin le remplissage de mon sac afin de n'y mettre que les choses dont je vais avoir besoin pendant la journée. Parce que moi, j'avais tendance à avoir un sac que je prends et que j'utilise à n'importe quelle occasion. Je suis prête tout de suite. Mais bon, je ne suis plus dans une situation d'urgence. S'il y a besoin de préparer mon sac, tout sera rangé à un endroit et à un seul et je pourrai le faire rapidement. Voilà, au revoir.